Bon matin tout le monde, ça va? J'espère que c'est un commencement bien d'un jour splendide pour vous. Je m'appelle Mary Hillard et je suis votre présenteur pour ce matin et tous les matins à venir. Chaque matin, je vais discuter des sujets qui sont influents de la vie d'une femme par des auteurs très célèbres et bien connus tout au long de l'histoire. Alors, nous parlerons des œuvres très célèbres qui parlent de la position d'une femme dans le public. Je vais finir la discussion toujours avec l'opportunité pour vous de montrer votre opinion à moi par des médias sociaux. Alors, vous êtes prêts? Moi aussi. On y va. Je vais commencer avec une femme qui était écrivain, poète et plus. Oui, c'est Christine de Pisan. Maintenant, un peu d'informations générales. Elle est née à Venise en 1363 et elle est morte en 1430 en France. Elle a écrit La Cité des Dames, une œuvre du Moyen Âge. Au ce temps-là, c'était une situation difficile en France. Il est publié en 1405. Maintenant, dans l'œuvre, elle discutait le conseil de sophisme qui dit les femmes sont inférieures et je suis une femme et quand je suis une femme, je suis stupide. Ouais. Elle a décrit, je demandais quelles pouvaient être les causes et les raisons qui poussent tant d'hommes, clercs et autres, à médire des femmes et à vitupérer leur conduite soit en parole, soit dans leurs traites et leurs écrits. Alors, en addition, elle décrit le conseil d'une vie pour des dames. Pourquoi une vie? Mais une vie est un centre, il y a des lois et en place et beaucoup de la structure existe aussi. Et je vais demander votre opinion maintenant. Tweetez à moi à RévéléFR avec l'hashtag à moi. Qu'est-ce que vous pensez du concept du sophisme? Ce n'est pas en existence aujourd'hui, n'est-ce pas? Mettez-moi. Et pour vous dire une autre chose, un autre auteur, Molière, encore un peu d'informations générales. Il était acteur et écrivain de la comédie satirique aussi, mais il est né Jean-Baptiste Bocquelme et baptisé en janvier de 1622. Il était influencé par ses œuvres du théâtre d'Italie beaucoup. Alors, en 1662, l'œuvre est publiée. C'est le temps de la monarchie en France avec Louis le roi de Soleil. Donc, il utilise le personnage d'Arnulf, l'homme, pour décrire le métier idéal pour des femmes au ce temps-là, selon la société française. Il a cru que garder la femme pour la maison, 2, elle est soumise à lui, 3, l'homme est le maître, et 4, des femmes doivent être ignorantes, stupides, etc. Oui, je sais. Alors, c'est à toi. Qu'est-ce que vous pensez d'Arnulf si vous étiez sa femme? Tweetez à moi avec cet hashtag. Finalement, je vais discuter l'auteur Aline Tegouche et son œuvre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et comme toujours, un peu d'informations générales. Elle est née Marie Gouze le 7 mai en 1748 et elle est morte le 3 novembre en 1793. Elle était un des philosophes de la Révolution française et donc elle a challengé l'autorité des hommes et discuté l'inégalité des femmes en France au ce temps-là. Et par exemple, elle a écrit « Je voudrais en même temps quand je l'ai exposé dans le bonheur primitif de l'homme en 1788 qu'elle fut public fut placé dans les quartiers désignés. À ce point, je me souviens qu'un bon professeur dit à ma classe une citation bien connue, l'homme propose, la femme dispose. D'accord, très intéressant, n'est-ce pas? Donc pour finir, je voudrais demander pour votre aide encore. Tweetez-moi et décrivez à moi pourquoi vous êtes fiers d'être une femme. Pour la motivation supplémentaire des tweets meilleurs aient une chance de gagner l'attention du monde. Je vais partager des réponses mieux à la mission prochaine. Mais pour maintenant, nous discutons femmes françaises en société dans l'histoire aujourd'hui. Si vous avez des suggestions ou des choses comme ça, envoyez-moi un tweet. À bientôt, je suis Mary Hillard. Bonne journée.